J'ai pas honte de l'évangile des dieux, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif puis du païen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui. Père Céleste, aide-nous aujourd'hui. Encore une fois, je réclame ton aide. Je déclare la paix de Dieu sur quiconque me reçoit par cette vidéo et qui entend. Que la paix soit dans sa maison. Merci. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit dans la maison. Que tout ce qui trouble sorte des maisons des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Luc 17:30. Hier, nous avons été dans Malachie 4. Ce que j'essaie de faire, c'est... Je suis en train de dire pourquoi j'ai quitté le message. J'ai commencé par le point du salut. Les frères ne sont pas sincères. Ils ne vont pas reconnaître. Ils vont dire non, William Branham prêchait que le salut est en Jésus-Christ. Mais la question est, pourquoi traiter les autres chrétiens de païens? Pourquoi? Pourquoi nous traitions les autres chrétiens de païens? Pourquoi nous les traitons de païens? Espèce de païens. Pourquoi nous les traitons de païens? 2. Si nous croyons qu'ils sont sauvés, pourquoi nous ne sommes pas en communion avec eux? On va dire que c'est eux qui nous indexent. Non, c'est aussi nous. C'est d'abord nous. Le message de William Branham est un message de condamnation. Quand je parle du message de William Branham, je ne parle pas de l'évangile. William Branham a prêché l'évangile. Il n'était pas dans la condamnation. Mais quand il a revêtu l'esprit d'Élie, entre guillemets, c'est un ministère de condamnation. Il a prêché, je condamne cette génération. Et alors, cet esprit de condamnation est sémé dans les brochures. Je crois que moi-même, personnellement, j'ai été dans un esprit de condamnation pendant longtemps. Et cet esprit de condamnation, c'est une sémence dans les brochures. Je suis en train de dire, comme je le disais hier, un véritable musulman est un djihadiste. S'il n'est pas djihadiste, ce n'est pas un vrai musulman. Mais vous allez trouver des musulmans tolérants. Ils vont vous dire que Mahomet prêchait la tolérance. Ce n'est pas vrai. Ou plutôt, vous trouverez ailleurs, il parle de la tolérance, mais ailleurs, il dit de prendre les armes. Alors, William Branham combattait les dénominations. Qu'est-ce qu'il a appelé dénominations? Les autres églises. Il a combattu les dénominations. Et je crois que cet esprit sectaire que lui a combattu est venu sur lui. Il a fait un isme. Et cet isme, c'est cela le message de William Branham. Le message de William Branham, c'est à partir de 60, en fait, quand il commence à prêcher, non, moi c'est 60, mais 63, c'est quand il atteint le paroxysme. Hein? Son message, c'est quand il prend Malachie 4, Luc 17:30, Apocalypse 17 et Zacharie 14 et qu'il se les approprie. Il prend ces écritures de la Bible et dit que c'est lui. Ces écritures sont accomplies dans son ministère. Et c'est là, alors, et comme il avait les signes, le prodige et les miracles qui l'ont accompagné, c'est ce qui leurre, c'est ce qui aveugle. Je vais dire aujourd'hui par la grâce du Seigneur, les miracles, les signes et les prodiges sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois que quiconque sert le Seigneur avec fidélité, les signes, les prodiges, les miracles vont l'accompagner. Tout chrétien d'ailleurs, je suis en train d'être affermi dans la foi et d'affermir les autres chrétiens. Tout chrétien a droit aux signes, aux prodiges et aux miracles. Tout chrétien, tout chrétien, tout chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la manifestation du Fils de l'homme, donc Luc 17:30. Alors, ces écritures, c'est par des questions. Un frère m'avait posé la question, je suis allé prier, le Seigneur m'a donné de la lumière, je l'avais établi. Malachie 4, de même. Luc 17:30, Apocalypse 17 de même. Ce sont des points que le Seigneur m'avait déjà donnés, mais là, il m'a dit de monter et de pouvoir publier ceci, que cela sillonne et que cela libère les enfants de Dieu. Que cela libère les enfants de Dieu des ismes dans lesquels ils sont. Merci Seigneur. Eh bien, vous voyez, ici nous avons 2 Pierre 1, verset 19, je vais lire. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
Amen. Nous devons vraiment faire attention à la parole prophétique. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Écriture est claire. Les interprétations particulières tuent le plan entier. Quand on interprète particulièrement une prophétie, nous détruisons l'accomplissement aux yeux du peuple, de nous-mêmes et de ceux qui nous entendent. On ne saura reconnaître l'accomplissement et c'est à notre détriment. Ainsi, Malachie 4 ayant été mal interprété, c'est difficile, vous voyez. J'essaie de faire 30 minutes ou 40 afin que les gens ne se fatiguent pas en suivant. Que Dieu fasse grâce. Alors j'en ferai plusieurs, tel que j'avance. Quand j'aurai fini avec ma transition, dire pourquoi j'ai quitté le message, je montrer que ces points sont interprétés particulièrement. Alors je vais entrer pleinement dans l'évangile où je ne citerai plus le nom de William Branham. C'est dans encore 4 ou 5 vidéos. Supportez-moi. Alors, est-ce que William Branham, en lui, Malachie 4 s'est accompli? Je dis non. On a vu que Malachie 4 promet en même temps Moïse et Élie. Les deux doivent venir ensemble. Ils prêcheront pendant 3 ans et demi selon Apocalypse 11. Et ils seront tués et 3 jours après ils ressusciteront, ils seront enlevés. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Ils sont envoyés à qui? Aux Juifs. Élie est un prophète nationaliste. C'est un prophète juif, ce n'est pas un prophète des nations. Avec Israël, c'est Jérémie qui a été un prophète des nations. Et tous ces prophètes, même quand ils ont été prophètes des nations, c'était pour annoncer les jugements et la condamnation des autres nations. Moïse était un prophète nationaliste. C'est Jésus qui nous a été envoyé. C'est Jésus qui a eu cette mission d'aller à l'extérieur. Dieu dit, je juge que c'est peu que tu sois berger d'Israël. Alors, je fais avec toi une alliance pour toutes les nations. C'est Jésus-Christ qui a cette alliance mondiale. Et c'est cela le Nouveau Testament. S'il vous plaît, mes frères, demeurons en Jésus-Christ. Alors, nous avançons. Alors, on m'a demandé de parler de Luc 17:30. Plaçons d'abord l'écriture devant nous. Mais je pense qu'il faille prendre l'ensemble du plan pour comprendre la portion. Alors, mais je vais lire la portion et puis je vais relire l'écriture lui-même. Luc 17:30. Luc 17:30, je prends 28. William Branham lisait 28 à 30. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme apparaîtra. D'autres disent révélera ou manifestera. Alors William Branham disait que cette écriture s'est accomplie dans son ministère. Avec les dons qu'il appelait dons de discernement. Dans la Bible, c'est appelé dons de connaissance. Alors, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est les dons de connaissance. Alors, ces dons de connaissance, William Branham a identifié cela comme étant un signe particulier de la fin des temps, disant que vous voyez là-bas à Sodome, avant que Sodome ne soit brûlé, Abraham a reçu la visitation de 3 personnes. Il a reçu la visitation de 3 personnes, et ces 3 personnes, c'était 3 anges. Au milieu d'eux, il y en avait un qui était Elohim, Dieu lui-même, et comment on a reconnu? C'est par les discernements des esprits. Alors vous voyez, il dit qu'il y a eu 3 personnes aujourd'hui, 3 ministères que Dieu avait envoyés en son temps. Il identifiait, il disait Oral Robert, Billy Graham et lui-même, et qu'il s'identifiait lui comme étant l'ange du Seigneur, ou plutôt Elohim est avec lui. Cet ange qui était avec lui, c'est le même ange qui était là-bas, et regardez ici, il discerne les pensées comme là-bas, il a discerné les pensées, où il connaît les pensées de cœur. Alors, qu'est-ce que cela a produit? Il a commencé à faire des déclarations disant que c'est Dieu dans la chair humaine, que toute la plénitude de Dieu était en lui et en lui seul. Or, cette plénitude divine est à portée de tout chrétien par le remplissage du Saint-Esprit. Et puis, ce n'est pas vraiment à la manière qu'il faut. Bon, on en parlera par la grâce de Dieu. Alors, comme il s'est particularisé, il a sémé. Il est dit, sémez le vent, vous récolterez la tempête. Il a sémé, qu'est-ce qu'il a récolté? Depuis 59, des frères ont commencé à l'adorer. Et cette sémence demeure aujourd'hui. Tous ces gens qui adorent William Branham, avec quelle citation? Ils ne partent pas de la Bible. Ils partent des citations de William Branham. Partout, il dit le Dieu dans la chair humaine. Et voilà. Dieu dans la chair humaine. Il va dire c'est la réincarnation. Ailleurs, il s'appelle la réincarnation du Seigneur Jésus-Christ.
Voilà la doctrine de William Branham. Et cette doctrine-là, ces points-là, est une interprétation particulière de Luc 17:30. C'est ce que je veux parler avec vous. Il a dit que lui seul avait les dons de connaissance. C'est faux. Cela n'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir ces dons de connaissance? Je vous dis oui. Par la grâce de Dieu, oui, je vous l'ai dit parce que beaucoup de frères expérimentent cela. Et oui, je me soumets à l'esprit par la grâce de Dieu. Je crois qu'en continuant à opérer dans l'esprit, le don de connaissance sera déversé. C'est un don. C'est un don. Du vivant des frères Branham, il y a un frère appelé Kenneth Hagin qui avait le don de connaissance. Ce frère a prophétisé sur la mort de frère Branham. Il a prophétisé, le Seigneur lui a parlé en 64, disant qu'il avertisse William Branham qu'à cause des fausses doctrines qu'il a commencé à prêcher, il n'atteindra pas 66. Il n'atteindra pas 66. Le frère a approché le frère Gordon Lindsay parce que c'était difficile d'atteindre William Branham. Le nom Kenneth Hagin, j'ai trouvé William Branham en parler une seule fois. Alors, Gordon Lindsay n'a pas pu atteindre William Branham. Je ne sais pas si d'une manière ou d'une autre la prophétie lui fut parvenue, mais la prophétie a été donnée, elle est là, elle est enregistrée. Frère Branham est mort le 24 décembre 65. Le frère Kenneth Hagin était aussi un prophète du temps de William Branham. Un prophète. Au temps des apôtres, il n'y avait pas un seul prophète. Lisez les actes des apôtres. C'est prophète au pluriel. Miséricorde. William Branham s'est fait un prophète au singulier. Alors, il a dû se tailler sur mesure. Il a dit qu'il est prophète majeur. Il est le seul prophète majeur. D'abord, même le mot majeur n'est pas biblique. Ce n'est pas un terme biblique, majeur. Vous ne pouvez pas le trouver. Hein? Majeur, ce n'est pas biblique. Bien, c'est un terme plus de théologien, je pense bien. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait, c'est que les théologiens appellent prophète majeur, c'est par rapport au temps. Par rapport au temps, les nombres d'années que vous avez exercé, que le ministère prophétique, que vous avez exercé le ministère prophétique, c'est comme ça que Jérémie est un prophète majeur, Ésaïe est un prophète majeur, Joël, Amos sont des prophètes mineurs, Habakkuk, parce que leurs livres petits, ils n'ont pas prophétisé pendant longtemps. Agé, Malachie, ce sont des prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, c'était ceux qui ont exercé le ministère pendant longtemps, 30 ans, 40 ans, 20 ans. Alors, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous avions bien sûr, il y avait les fils des prophètes, ils pouvaient prophéter une seule fois, mais il y avait ceux qui avaient ce ministère-là. Dans le Nouveau Testament, nous avons simplement le ministère prophétique et les dons de prophétie. Et oui, les ministères prophétiques, c'est au pluriel dans Ephésiens 4. Il y a les dons de prophétie dans Corinthiens 12. Les dons de prophétie, on peut aspirer à ces dons-là. On peut aspirer à ces dons-là. Et le ministère prophétique, on n'aspire pas. Les quintuples ministères, on n'aspire pas à ces quintuples. Mais du moins, ce sont des appels. Ce sont des appels et nous sommes même destinés à cela. Mais les dons circulent dans le corps. 1 Corinthiens 12, ça circule, ça circule. Alléluia, ça circule. Merci Seigneur. Quiconque prie en esprit continuellement, il va expérimenter les dons avec liberté. C'est le Saint-Esprit qui déverse ces dons-là. J'avance. Alors, j'ai dit ceci. Il a lu cette écriture et il a établi, c'est un point focal dans son ministère. Encore une fois, le Seigneur m'a aidé à voir et j'ai trouvé que c'était une interprétation particulière. Alors, avant de voir, lisons les gros plans. Je pense, Luc 17, au lieu de lire 28, commencez par le verset 20. Vous qui lisez avec moi ou qui me suivez, vous avez un devoir à prendre la Bible et à lire, à étudier. Prenez votre Bible. Vous savez, on nous a dit que la Bible, les branhamistes le portent, mais les met sous les selles. Ces brochures sont beaucoup plus lues que la Bible. La Bible devient poussiéreuse. En effet, dans la Bible, qu'est-ce qu'on utilise? À part les quelques promesses là. Peut-être on va prendre la femme ne prêche pas. Peut-être on va prendre l'habillement de la femme. On n'utilise pas, on ne se sert pas vraiment de la Bible. On a peur de prendre toute la révélation qu'il y a dans la Bible. Et ce que William Branham n'a pas touché, on ne touche pas. Parce que c'est lui qui devait révéler. Miséricorde. Non. Luther a combattu pour que la Bible soit dans nos mains. Les prêtres ont ravi la Bible. Ils ont pris la Bible, ils l'ont ravi aux chrétiens. Ils ont ravi la Bible aux chrétiens. L'Église catholique. Et que seul le prêtre devait interpréter. Voilà pourquoi il doit faire 12 ans de théologie pour savoir interpréter la Bible à sa paroisse. Luther a combattu pour que la Bible soit dans nos mains. Pas le seul. Ils ont beaucoup combattu, ces frères.
Ils sont morts au bûcher pour ça. Maintenant que la Bible est dans nos mains, le diable vient maintenant, il dit non, vous ne pouvez pas vraiment la comprendre, il faut que quelqu'un vous l'interprète. Et c'est quelqu'un qui vous l'interprète, encore une fois, c'est un homme. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui est l'interprète de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, Jésus a dit, il vous conduira. Nous tous, nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous enseigner. Gloire au Seigneur. Oui, si vous avez besoin de lumière, il vous révélera. Mais bien sûr, le Saint-Esprit utilise qu'un type de ministère pour enseigner dans l'Église. Il a établi ces ministères-là. Je suis d'accord. Mais le Saint-Esprit se révèle à qui il veut. Ah oui, il se révèle à qui il veut. Au temps des apôtres, ce n'était pas simplement Paul qui avait les révélations. Non. Sinon, pourquoi nous avons les lettres de Jules, de Jacques, de Pierre? Pourquoi nous avons les lettres de Jean? Le Saint-Esprit se révèle à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Que Dieu soit loué pour cela. Depuis que j'ai compris cela, je m'abandonne à lui. Amen. Ceci, je partage, est une révélation du Saint-Esprit ou la lumière que le Saint-Esprit a mise en moi. Ok, nous lisons. Un jour, les pharisiens lui demandèrent, quand arriverait le royaume de Dieu? Écoutez le verset 20. Ils demandent quand viendrait le royaume de Dieu. Voilà la question. Jésus leur répondit. Donc, avant d'arriver à Luc 17:30, là-bas en bas, le verset 20 nous montre qu'il va répondre à cette question. On lui pose les quand. Quand arriverait le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Car, notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Puis il s'adressa à ses disciples. Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, le Christ est ici ou il est là, n'y allez pas, ne vous y précipitez pas. Attention avec ça. Que l'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. De quoi Jésus est en train de parler là? De son retour. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les gens de notre temps. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, verset 26, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Il dit le jour. Remarquez que le temps de Noé, c'est vrai, ça peut être 120 ans, mais le jour où il est entré dans l'arche, c'était en un seul jour. Un seul jour. Alors c'est de ce jour que Jésus dit, regardez, tel que Noé est entré dans l'arche, lorsque le déluge vint, il dit que le jour où lui va venir, ce sera comme le jour où Noé est entré dans l'arche. Les gens ne présumaient pas, il n'y avait pas une telle présomption que c'est ce jour-là que la pluie va tomber parce qu'ils n'y croyaient même pas. Mais subitement, soudainement, mais Noé qui était averti en avance, s'est préparé pour que ce jour ne vienne pas à l'improviste, que ce jour ne le surprenne pas. Ainsi, je crois, les chrétiens, maintenant, nous devons nous préparer de manière à ce que la seconde venue ne nous surprenne pas, parce que le Seigneur compare ce jour-là, le jour de sa venue, avec le jour où la pluie est venue. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné beaucoup de points d'avertissement. Ceci me sert pour moi-même et je dois partager cela. Je ne peux pas museler ma bouche, je dois l'ouvrir et je dois parler. Je dois accomplir pleinement le ministère qu'il m'a donné. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Mon but, ce n'est pas que les gens viennent à moi, mais le but est que je partage simplement. Parce que j'aurai à répondre devant lui du ministère qu'il m'a donné. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit, le jour au singulier de Sodome, une pluie de feu et de Sodome et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Il prend deux exemples. Le jour où Noé est entré dans l'arche et le jour où le feu est tombé du ciel sur Sodome et que Lot a été délivré. Ces 2 jours, le jugement de Dieu est venu comme par improviste. Et le jour du Fils de l'homme, ce sera un jour de jugement, un jour de vengeance. Il est dit qu'il est venu annoncer 1 année de grâce et 1 jour de vengeance. Je viendrai parler du jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur. Un jour. En ce jour-là, c'est le jour de l'enlèvement. En ce jour-là, les justes sont sauvés, mais les méchants vont périr. C'est un jour de jugement, un jour terrible, un jour ardent, un jour de feu. Miséricorde. Alors, plusieurs du temps de Noé périrent. Plusieurs du temps de Lot périrent. Il en sera de même, il dit, au jour du Fils de l'homme.
Il dit en ce jour-là, verset 31, il faut avancer. En ce jour-là au singulier. Si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Cette nuit-là, je vous l'ai dit, 2 personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera amenée, l'autre sera laissée. 2 femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de meule. L'une sera amenée, l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera amené, l'autre laissé. Alors les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il leur répondit, là où sera les cadavres, là se rassembleront les vautours. Nous savons que ce jour-là sera universel, certainement. Un jour universel. Mais nous allons prendre toutes les prophéties. Alors, nous savons que sur terre, d'un côté, c'est la nuit, d'un côté, c'est le matin. Certainement. Mais selon la parole ici, on va prendre Zacharie, il va dire que ça sera un jour ténébreux, c'est Zacharie 14, mais au soir, la lumière paraîtra. Bien, cette écriture aussi avait été mal. On laisse ça d'abord. Il s'agit d'un seul jour. Un seul jour. On y parlera dans la prochaine vidéo. En réalisant d'abord le plan en gros, du verset 20 au verset 34, donc c'est Luc 17, du verset 20 au 34, il est question d'un seul jour. Le jour où le royaume de Dieu sera établi. Le jour où reviendra le Fils de l'homme. Ainsi, il compare ces jours au singulier, au jour où Noé entra dans l'arche et au jour où Lot sortit de Sodome. C'est de cela qu'il parle. C'est de cela qu'il parle. Lisez par vous-même en oubliant d'abord ce que vous avez appris quelque part. Et vous verrez les Écritures telles qu'elles ont été écrites. Lisez par vous-même. Donc ici, il est question de la seconde venue du Seigneur. Vous voyez? En revenant sur cette écriture dans son contexte d'abord, le Seigneur, il parle d'un seul jour et non d'une époque. Le jour de sa venue, quand il viendra établir le royaume, le millénium. Pour confirmer cela, il dit, les déluges de Noé et le feu du temps de Lot vinrent en un seul jour et soudainement. C'est par rapport à l'effet soudain du jugement qu'il compare le jour du déluge et le jour du feu, au jour de sa venue, qui est aussi le jour de l'Éternel, un jour terrible qui consumera les méchants. Lisez par vous-même. Lisez et priez. Croyez que Dieu se révèle à vous. Voyez d'abord qu'il parle d'un seul jour et non d'une époque. Il ne parle pas de l'époque de Sodome ou de l'époque de Noé. Il parle du jour. Deuxième point, la partie hors contexte, mais qui ne brise pas l'écriture, la période qui précède ces jours. Là, je suis d'accord. Cette période sera identique au jour de Noé et de Lot. C'est ce que nous voyons depuis le XXe siècle, certainement. Ce que nous remarquons, le ministère prophétique aura un rôle à jouer au temps de la fin. C'est vrai, le ministère prophétique aura un rôle à jouer au temps de la fin. Comme tous les prophètes sont les types de Christ, dans le corps de Christ, l'esprit sera dans le prophétique. Il est prédit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie, le prophétique. Oui, il y aura certainement des prophètes, mais nous aurons aussi des dons de prophétie. Au temps de la fin, c'est le prophétique. Le prophétique, certainement pour avertir, pour réveiller, pour conscientiser. Amen. C'est la vérité. Frère Branham a été oint par cet esprit, oui c'est vrai, de Christ, qui doit agir dans le prophétique, spécialement au temps de la fin. Mais cet esprit prophétique n'a pas oint que Frère Branham. C'est là le problème. Non. Et il continue à oindre selon le plan éternel de Dieu. Le prophétique continue à oindre. Frère Branham n'a pas été le seul à parler du temps de la fin comme nous le pensons. Il n'a pas été le seul. Pas le seul à avoir prophétisé sur la fin des temps comme nous le pensons. Car c'est le Saint-Esprit qui est le véritable messager de tout temps. Et il opère dans le corps de Christ. Nous devons comprendre cela. Il opère dans le corps de Christ. Nous lisons Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sous la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2, 28 à 31. Cette glorieuse écriture fut citée par Pierre à la Pentecôte. Elle revient avant les jours de l'Éternel.
un déversement du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est le prophète. Jean 16, verset 13. Dans l'Ancien Testament, Amos 3,7, vous ne pouvez pas utiliser Amos 3,7 dans le Nouveau Testament. Dieu ne fait rien savoir révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans le Nouveau Testament, le prophète c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se révèle à qui il veut. Vous devez ôter l'homme du chemin, l'homme, l'individu. Quand le consolateur sera venu, verset 13, Jean 16, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il est l'enseignant, les prophètes, etc. Il travaille dans le corps de Christ. Mon souci est d'ôter la pensée du prophète unique. J'espère que vous le voyez. L'unique, c'est l'ancienne alliance. C'est le même esprit prophétique qui nous poussa à prophéter sur le coronavirus. Ils se sont arrêtés à la 5e vague. Avez-vous remarqué que le coronavirus n'a fait que 5 vagues? Partout dans le monde. Le chiffre 5 revient encore. Nos familles 5 mois en plusieurs applications. C'est vrai que j'avais prophété sur 5 mois. Et au Congo, ici, ça avait fait 5 mois. Et puis partout ailleurs, en plusieurs endroits. Mais quelles que soient les vagues qui sont venues, chaque vague n'a pas dépassé 5 mois. Et les vagues ne dépassaient même pas 2 mois. Et il y a eu 5 vagues. Finalement, les gens disent que c'est terminé. Bon, ça c'est eux. Mais pour Dieu, dans la Bible, Dieu a dit 5 mois. Je reviendrai aussi là-dessus. C'est vrai que les frères m'ont traité de faux prophètes. En effet, j'avais dit avril. Et nous avions remarqué bien sûr en avril. Et puis finalement, c'est par rapport à quand le coronavirus est arrivé chez vous. Et alors, ici chez nous, c'était le 15 mars. Vous allez remarquer que le 15 août 2020, le président avait décrété les déconfinements. Cela, c'est 5 mois jour pour jour. 5 mois jour pour jour. 15 mars, 15 août. 5 mois jour pour jour. Parce que les délais que Dieu avait impartis à la maladie, c'est 5 mois. Alors après, on a entendu toujours, ce sont les symptômes d'une maladie. Ah oui, quand on dit que je crois que je suis guéri, ça ne veut pas dire que les symptômes ne sont pas là. Mais dis-moi, c'est pas cela mon sujet aujourd'hui, j'avance. Le prophétique dans les derniers jours, ce ne sera que pour avertir, comme pour Abraham. Elohim était venu pour avertir. Et nous devons nous laisser avertir par l'Esprit, sinon nous sommes out. Nous devons nous laisser avertir, sinon nous allons vivre des temps terribles. Le Seigneur nous dit de prier pour que ces temps mauvais ne nous prennent pas l'improviste. Prions pour que nous puissions savoir quel jour échapper, parce que des temps mauvais arrivent. On a prêché pendant longtemps que l'enlèvement sera avant les temps mauvais, mais les temps mauvais viennent et l'Église va les traverser. L'Église a traversé la Première Guerre mondiale. Vous pensez que c'était un temps béni? L'Église a traversé la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez que c'était des temps glorieux? Des temps plus mauvais arrivent. La Troisième Guerre mondiale est devant. Le Seigneur m'avait dit d'avertir, je suis en train de le faire. Dans 2 décades, vous allez voir la guerre éclater. Il y a une guerre mondiale qui arrive. 1/3 de la population va mourir selon Apocalypse 9. Parce qu'après coronavirus, c'est après Apocalypse 9, verset 12, après le premier malheur, c'est le deuxième. Et il arrive dans une vingtaine d'années. Il y aura une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Ce que nous voyons, ce n'est que de la sémence. En tout cas, tout est en train de se préparer pour cette guerre-là. N'éteignez pas l'esprit. Parlez-nous prophétiquement, Seigneur. Nous aurons des gens comme Agabus aujourd'hui, qui prophétisa une famine en son temps. Sincèrement, en réalisant objectivement cette portion de l'Écriture, Luc 17, vous verrez que Christ n'avait en vue rien d'autre que le jour de sa venue. En effet, il répondait à une question que les pharisiens lui avaient posée. L'application qui est donnée dans le message de William Branham, de Luc 17:30, va vers une interprétation personnelle ou particulière si l'on ne fait pas attention. En citant Luc 17:30, les gens ont en vue Elohim et les 2 anges chez Abraham. Le Seigneur, lui, parle du feu de Sodome et de la sortie soudaine de Lot. Il ne parle pas d'Abraham. La manifestation du Fils de l'homme, autre chose. Dans la Bible, partout où on parle de la manifestation du Fils de l'homme, c'est Christ dans les nuées avec une grande gloire. Sa seconde venue. Je lis Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Aucun apôtre
par le Saint-Esprit, interprète la manifestation du Fils de l'homme comme Christ revenant dans l'église comme prophète. Parce que c'est ça l'interprétation. Aucun apôtre. Paul parle de cette manifestation. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui seront punis ces jours-là? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus, pas au message d'un homme. L'évangile de Jésus est déjà consigné dans la Bible. Il est là dans la Bible. L'évangile est là. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile seront punis. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui n'obéissent pas, c'est premièrement ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est deuxièmement, il y a beaucoup d'ismes. Quand les gens n'ont pas véritablement reçu Jésus, mais c'est grave. Est-ce que vous savez que le message de William Branham envoie beaucoup d'âmes en enfer? Les millions d'âmes qu'il a gagnées en tant qu'évangéliste, je suis certain qu'ils sont sauvés. Mais après, ça devient pénible. Combien croient que Branham est Dieu dans ce monde? Combien croient que parce qu'ils ont reçu William Branham, ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas? C'est grave. C'est très grave. Ils disent, je crois la commission, je suis sauvé. Ils disent, je crois l'homme, je suis sauvé. Est-ce que Dieu a remplacé Jésus par William Branham? C'est ce qu'ils disent, parce qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. N'est-ce pas l'antichrist, ça? N'est-ce pas ce dont Jésus nous dit que plusieurs viendront, nous devons faire attention, ils diront, c'est moi le Christ? Miséricorde. Aucune promesse dans les épîtres d'une manifestation du Fils de l'homme. Aucune. Quand ils veulent parler de la continuité du ministère de Christ dans l'Église, ils parlent du don de Christ distribué à chacun selon sa souveraineté. Et que chacun mette au profit des autres le don qu'il a reçu. Ce don, c'est Christ dans l'Église. Il n'utilise pas les termes Fils de l'homme. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Éphésiens 4, verset 7 à 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au pluriel. 1 Pierre 4, 10 à 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà la manifestation de l'Esprit. Aucune manifestation de l'Esprit est appelée manifestation du Fils de l'homme. Aucune. Voici notre appel dans ces temps du Fils. Nous sommes dans les temps du Fils de Dieu. Matthieu 9, verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Nous devons apprendre à défaire toute ancienne interprétation branhamiste de l'Écriture et réapprendre au pied du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, aucun prophète est appelé par le Saint-Esprit Fils de l'homme. Aucun. Étienne voit Jésus à la droite du Père, il dit, je vois le Fils de l'homme. Nous avons lu ça, c'est dans Actes 7, 56. Debout à la droite de Dieu. Ce terme Fils de l'homme dans l'Ancien Testament a été donné aux prophètes parce que tous ces prophètes étaient les types de Jésus. Et quand Jésus vient, c'est le Fils de l'homme. Alors, après la venue de Christ, il n'y a eu aucun frère appelé Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas apostolique. Ce n'est pas la foi apostolique. J'écris, revenons à la foi apostolique. Dieu a utilisé ces vocables identifiant les anciens prophètes qui tous typifiaient Jésus. Ils typifiaient Christ. Fils de l'homme, c'était pour désigner l'homme oint. Jésus est appelé Fils de l'homme répondant aux promesses de l'Ancien Testament. Mais il est le Messie, le oint, le Christ. Puis l'Église est ointe par le Saint-Esprit. Pas une seule personne
Pas une seule personne ne reçoit le Saint-Esprit. C'est tout le monde. Et les vocables fils de l'homme disparaît. Chaque chrétien doit, après sa nouvelle naissance, être baptisé dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Voilà les vocables du Nouveau Testament. Recevoir le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit. Ainsi, nous comprenons que l'Esprit de l'Ancien Testament avait saisi le message de William Branham. Alors nous revenons aux temps apostoliques pour harmoniser nos expériences, notre compréhension des Écritures, notre manière d'opérer avec les actes des apôtres et les épîtres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'ose croire que vous allez comprendre. La manifestation du Fils de l'homme, c'est la venue du Seigneur. Il sera manifesté où? Dans les airs. Manifestation du Fils de l'homme sur la terre, comme pour parler d'un ministère d'un homme, n'est pas biblique. Avec les brochures, oui, vous allez vous battre pour établir cela. Il y a à boire et à manger. Mais avec la Bible, le Nouveau Testament, vous allez voir que ces églises, le ministère de William Branham, il calque de l'Ancien Testament. C'est ça le problème. Il n'est pas si apostolique que ça. Revenez dans la foi des apôtres. Le terme Fils de l'homme est toujours lié à la venue à Jésus-Christ. Et quand on parle de la manifestation du Fils de l'homme avec les apôtres, on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce qu'il sera manifesté? Dans les airs. Et ça sera un jour de jugement, un jour terrible. Je vais vous donner l'occasion, mon frère, ma soeur. Si vous entendez ceci et que vous êtes convaincus, je vais continuer à envoyer des vidéos. Le Seigneur est vivant. Et alors vous qui vous me suivez maintenant, le Seigneur peut confirmer ce que j'ai dit. Oui, il confirmait sa parole par des signes, de prodiges et de miracles. Quel que soit le cas sur lequel vous voulez que Jésus-Christ se manifeste, il va se manifester. Permettez-moi de prier. Père Céleste, je remets tes enfants entre tes saintes mains. Tu sais, Seigneur, combien nous avons été liés dans des ismes. Mais voici les temps, voici la saison de comprendre pleinement l'évangile de Jésus-Christ et d'être profondément affermi parce que des temps plus mauvais arrivent. Voilà pourquoi tu m'as délivré, Seigneur. J'ai saisi cela et je vais te servir selon ta volonté. Et je veux, Seigneur éternel, que d'autres chrétiens comprennent aussi et qu'ils se préparent. Des temps plus mauvais arrivent. Oh miséricorde. Oh miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Je demande maintenant, Père, puisses-tu te manifester dans la maison des frères, des sœurs, des prédicateurs, des hommes de Dieu. Puisses-tu leur donner le courage de voir et de pouvoir ouvrir les portes à Jésus-Christ. De pouvoir revenir à la communion avec tous les autres chrétiens en abaissant, Seigneur éternel, ces interprétations particulières, en s'en séparant simplement, Seigneur. Donne-leur le courage, donne-leur les ailes au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande de les visiter. Pour certains, ils veulent un songe. Seigneur, donne-leur ces songes. Au nom de Jésus-Christ, Père. Pour d'autres, ils veulent une vision. Visite-les, Père, par vision, au nom de Jésus-Christ. Pour d'autres, ô Père Céleste, ils voudront, Seigneur éternel, qu'un ange leur apparaisse. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie les anges de Dieu, Seigneur éternel, pour confirmer l'évangile de Dieu. Pour d'autres, ils veulent une paix dans le cœur. Ils veulent une paix dans le cœur. Ils veulent une confirmation dans l'entendement. Au nom de Jésus, j'ouvre leur esprit par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, pour d'autres, ils sont malades. Ils veulent voir la guérison. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la guérison de quiconque est malade. Au nom de Jésus. Pour d'autres, c'est le côté financier. Au nom de Jésus, je délie le travail de ceux des autres. Au nom de Jésus, je par la foi en Jésus-Christ, que de bons travail soient donnés aux frères, aux sœurs, au nom de Jésus. Pour d'autres, Seigneur, éternel mon roi, toi seul tu sais. Alors je te demande que tu agisses selon ta glorieuse gloire qui se manifeste en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. La paix de Dieu est avec vous. Envoyez les témoignages, écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.